Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'ai l'impression que ça fait des mois que j'ai pas enregistré un épisode de podcast, donc j'espère que je vais être en forme, que je vais pouvoir vous transmettre tout ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien choisir la personne qui partage notre vie. Je vais beaucoup parler de mon partenaire, mais évidemment, que tu sois un homme, une femme, que t'aimes les hommes, les femmes, les deux. Prends ce qui résonne de la manière dont ça résonne. Évidemment, je ne m'adresse pas qu'aux personnes hétérosexuelles, pas qu'aux femmes qui aiment les hommes, mais c'est plus facile pour moi de parler de cette manière-là, puisque c'est évidemment ce qui me concerne. La dernière fois, j'ai évoqué ce sujet en story et je me suis dit, il faut en faire un épisode de podcast. Il faut que les centaines de personnes aujourd'hui qui suivent mon podcast écoutent ça. C'est vraiment un vrai message à transmettre. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, de manière générale dans le monde du love coaching, dans le monde du coaching en développement personnel, dans le monde spirituel de manière générale, dans la vie de manière générale. Et je vais un peu parler de pourquoi finalement j'ai l'impression qu'on ne met pas l'accent sur l'importance de choisir la personne avec qui on a envie d'être. La première chose que j'observe en tout cas, c'est que j'ai l'impression que l'envie d'être en couple, elle prend le pas sur avec qui on va être en couple. Et ça, je veux vraiment que vous réussissiez à vous poser la question de pourquoi déjà j'ai envie d'être en couple. Et une fois que je sais pourquoi j'ai envie d'être en couple, pourquoi c'est aussi important de choisir la personne et de ne pas se mettre avec la première personne venue, de vraiment être avec une personne en conscience, en sachant exactement pourquoi on est avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle nourrit à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on nourrit aussi en elle, parce que deux personnes ne se choisissent vraiment pas par hasard. Parfois, c'est pour régler des choses, notamment si vous êtes dans des relations toxiques, il y a forcément une raison pour laquelle vous avez choisi ce partenaire. Mais même quand vous êtes dans une relation saine, même quand vous avez travaillé sur vous, il y a une vraie raison pour laquelle vous avez choisi la personne en face de vous. Pas seulement pour ses qualités, mais parce qu'en fait, elle vient nourrir ou sécuriser une part de vous. Et moi, j'ai vraiment cette conscience-là dans ma relation. Je sais aussi pourquoi je suis avec cette personne. Bien sûr, je le trouve extraordinaire. Il fait beaucoup de choses pour moi, mais c'est aussi que il vient sécuriser une part de moi qui peut être encore fragile parfois. Il vient sécuriser des parts de moi qui peuvent être parfois vulnérables ou qui peuvent se sentir hyper insécures. Et du coup, forcément, je le choisis aussi pour ça. Donc c'est ok, c'est pas se dire il vient combler ça chez moi et moi j'ai pas besoin de travailler dessus. Non, c'est déjà des choses sur lesquelles j'ai travaillé, mais il vient aussi me sécuriser pour ne pas, en fait, pour que mon système nerveux ne soit pas en hypervigilance tout le temps, pour que je sois pas en train de me dire est-ce que ça va arriver, ça va pas arriver. Je connais mes failles, je connais mes démons et donc je choisis un partenaire qui soit capable à la fois d'écouter mes insécurités, les moments où c'est hyper difficile pour moi. Il y en a, ça reste rare maintenant, mais il y en a quand même. Et je cherche une personne qui saura me sécuriser dans le quotidien sans que j'ai besoin de lui dire, tu sais, là j'ai besoin que tu me dises ça et là j'ai besoin que tu sois là pour moi, pardon, que tu m'expliques ça, que tu me rassures. J'ai plus envie en fait de mettre de l'énergie en éduquant une personne à être avec moi. Même si, et ça je vous le dis souvent, c'est normal d'expliquer à quelqu'un comment on fonctionne, c'est normal qu'il y ait des ajustements, que tout soit pas parfait. Et j'en profite pour vous dire que vous murez dans le silence parce qu'une personne doit deviner comment vous vous sentez. Ça, c'est pas une manière de faire. Donc moi, je l'éduque pas dans sa manière d'aimer. Par contre, c'est mon rôle à moi et de ma responsabilité de pouvoir dire dans ce domaine-là, je me sens vulnérable. Quand tu te comportes comme ça, moi, ça me ramène à telle blessure. Euh, Quel terrain d'entente on peut trouver pour que ce soit pas trop lourd pour toi et pour que moi, je me sente en sécurité. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. C'est d'être avec quelqu'un qui va nous sécuriser. Et comme je le disais au début, parfois, notre envie d'être en couple, elle est si forte
qu'on va se mettre en couple avec la première personne qui va bien vouloir de nous. Et même quand on a une bonne estime de soi, le risque, c'est qu'on peut aller vers une personne qui a envie de s'engager, mais juste parce qu'elle a envie de s'engager. Donc, je suis hyper stricte, peut-être, dans ma manière d'appréhender les relations. Mais j'ai beaucoup d'exemples autour de moi. J'ai des exemples sur le long terme aussi. Et je pense que la manière dont vous vous sentez rassuré au début, déjà, va beaucoup compter pour la suite. Si déjà, dès le début, vous êtes en panique, si déjà, la personne, elle vous insécurise tout le temps, si vous aussi, ça c'est possible, que vous soyez très insécure, que vous n'arrivez pas à l'exprimer, ça c'est une chose, mais si vous exprimez à quelqu'un que vous vous sentez en insécurité et que la personne n'est pas capable de vous rassurer, alors il y a peut-être quelque chose à vérifier quand même sur la compatibilité émotionnelle. Parce que ça, c'est un autre point que je voulais aborder, c'est en fait être assez alerte sur notre compatibilité émotionnelle, sur la manière dont mes besoins vont être entendus puis comblés par la personne avec qui je suis. Le choix du partenaire, c'est pas un choix de l'instant. Alors, ça peut l'être, ça dépend aussi de votre vision du couple et de la relation, mais je sais que les personnes que j'accompagne en coaching et les personnes qui m'écoutent ici sont souvent des personnes qui, justement, ont besoin d'être sécurisées. Donc, vous allez rechercher ça. Vous pouvez pas être avec quelqu'un qui va vous mettre dans une situation d'insécurité ou qui va en tout cas nourrir ça chez vous. C'est de votre c'est de votre responsabilité de choisir la personne qui va vous permettre de vous sentir bien. Parce que oui, effectivement, quand on se met dans une relation, on ne sait pas si elle va durer 2 mois, 2 ans, 20 ans ou toute la vie. Donc ça, on est bien d'accord, mais en fait, quand on se met en couple, on a quand même, en tout cas pour la plupart des gens, encore une fois, qui sont dans mon audience, on a quand même pour projet de passer parfois toute notre vie, mais en tout cas un bon morceau de sa vie avec une personne. Le problème, c'est que on va évaluer la personne sur qui elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose qui est parfois complexe, c'est que on n'accepte pas que la personne puisse évoluer et changer sur les années. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est déjà comment tu te comportes avec moi aujourd'hui. Comment je me sens avec toi aujourd'hui. Et le problème, c'est que chez les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup ce truc où on espère que l'autre va changer parce qu'on voit le potentiel en lui. Moi, je suis beaucoup sortie avec le potentiel. J'ai beaucoup fréquenté le potentiel des gens. Pourquoi? Parce que quand on est dans la dépendance affective, on a aussi une forme de sensibilité, voire d'hypersensibilité. Et donc, on reconnaît pleinement le bon en la personne. On sait très bien que ce qu'elle est aujourd'hui, elle l'est avec ses blessures. Donc, on va considérer que si elle guérit de ses blessures, alors elle sera forcément la bonne personne pour nous. Mais la réalité, c'est que c'est pas à nous de faire ce taf-là. C'est pas à nous de faire le job, c'est à cette personne de vouloir s'occuper d'elle. Mais la réalité, c'est que peut-être que si aujourd'hui elle vous donne 20%, si elle se guérit, elle vous donnera peut-être 60%. Parce que malheureusement, votre relation, elle se sera construite sur un déséquilibre. Et ça, c'est très difficile de le remettre à niveau quand les fondations d'une relation sont déjà déséquilibrées. Donc, j'insiste vraiment de trouver l'équilibre, d'arriver à jauger entre je vais regarder qui tu es avec moi aujourd'hui. Je vais pas écouter ce que tu me dis. Et je fais une parenthèse là-dessus. Souvent, j'entends, oui, mais il m'a dit qu'il ferait des efforts. Oui, mais il m'a dit qu'il allait couper les ponts avec un tel. Oui, mais il m'a dit qu'il allait faire ça. Mais en fait, dire sans faire, c'est une forme de manipulation en réalité. Elle peut être très inconsciente et pas intentionnelle, mais la réalité, c'est que moi, je m'en fous de ce que tu me dis. Ce que je vais regarder, c'est ce que tu fais, c'est la manière dont tu agis avec moi. C'est pas, oui, moi, je veux que tu sois heureuse, mais qu'est-ce que toi, tu fais pour que je sois heureuse, en fait? Mais je veux que tu te sentes en sécurité. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que je me sente en sécurité? Bien sûr que il y a toujours une part de travail à faire sur soi. Moi aussi, je demandais profondément à être rassurée, mais je sais que ça venait beaucoup de ce qui se passait à l'intérieur de moi, et encore aujourd'hui. Mais le fait est que
si moi je suis prête à entendre que tu te sens en insécurité, alors j'ai besoin que tu le fasses avec moi. Moi, dans ma relation, je vais écouter les peurs et les angoisses de mon partenaire, même si je ne les comprends pas. Parce qu'en fait, quand on est avec quelqu'un, on n'attend pas à ce que l'autre comprenne. On a besoin que l'autre accepte que ce soit comme ça. Et c'est normal que l'autre ne puisse pas vous comprendre parce qu'il n'a pas vécu la même chose que vous. Il n'a pas le même bagage émotionnel que vous. Par contre, si mon partenaire me dit là ça me met en insécurité, sur ce sujet-là je me sens pas bien, ou il y a eu cet événement-là, ça m'a fait me sentir comme ça, même si je ne le comprends pas d'un point de vue rationnel, d'un point de vue émotionnel, je l'aime, donc je n'ai pas envie qu'il se sente comme ça. Et si je ne sacrifie pas une part de moi, alors je vais faire en sorte qu'il se sente bien. Et ça, je sais très bien que si vous m'écoutez ici, c'est que vous fonctionnez aussi de cette manière-là. Et donc, vous méritez qu'une personne se comporte comme ça avec vous aussi. Ça tombe sous le sens. Vous méritez qu'une personne prenne soin de vous au niveau émotionnel. Donc, ça, j'insiste sur le fait que ça doit être là dès le début. Ça doit être là dès le début. Vous devez sentir que la personne, elle est empathique de manière naturelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une personne qui vient de vous rencontrer, vous allez susciter son intérêt. Donc forcément, encore une fois, c'est très inconscient, mais la personne, elle va tout vous donner parce que à ce moment-là, vous êtes en train de susciter son intérêt. Il y a un côté un peu challengeant. Mais si la personne, vous voyez qu'elle se comporte comme ça avec vous, mais qu'elle se comporte pas comme ça avec d'autres personnes, qu'elle est pas aussi empathique, qu'elle est pas aussi altruiste, etc., il y a de fortes chances que du coup ce soit pas un comportement qui soit parfaitement naturel et donc que vous le perdiez au fur et à mesure des années. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très vigilante, parfois trop vigilante, c'est vrai, mais je fais très attention à comment se comporte la personne avec qui je vis. Et pourtant, ça fait déjà plus d'1 an que je suis avec cette personne. Et donc, je commence vraiment à voir comment il fonctionne, mais je ne veux pas, à un moment, me dire on a perdu ça. Donc, choisir son partenaire, c'est choisir la personne d'aujourd'hui, avec évidemment la possibilité qu'elle évolue, qu'on évolue et qu'on n'évolue pas dans la même direction, mais de se dire, en fait, est-ce que je me sens bien et être assez honnête envers soi pour se dire, en fait, non, la vérité, c'est que non, je ne me sens pas bien et je suis pas capable de partir. Ça, c'est une chose. Moi, je suis prête à accompagner, à coacher des personnes qui viennent en me disant, j'ai compris que j'étais pas heureuse, j'ai peur de quitter cette personne parce que je l'aime, mais en réalité, j'ai conscience que je ne veux pas me sentir comme ça durant les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années. Parce qu'en fait, c'est ça que vous faites quand vous démarrez une relation. Et pour moi, il y a 2 choses qui se passent. C'est que la première, c'est que vous partez à la rencontre de vous-même. Donc, vous allez aller dans vos profondeurs. C'est pour ça que c'est aussi intense, les relations amoureuses, parce que vous apprenez à connaître quelqu'un, mais vous apprenez à vous connaître aussi. Le fait est que on ignore et on néglige nos émotions. Et la deuxième chose, c'est qu'on choisit un partenaire, on apprend donc à le connaître, mais on le choisit aussi pour projet de passer notre vie avec. Et donc, si ça fait déjà 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, parce que je vous jure que je minimise pas, parce que j'accompagne des personnes qui parfois sont pas heureuses depuis 10 ans, mais ont toujours l'espoir que leur partenaire change. Mais si ça fait déjà des mois que ça dure, des années que ça dure, mais vous pouvez vous assurer que dans les prochains mois et dans les prochaines années, ça va se passer exactement de la même manière. Donc, c'est à nous, c'est de notre responsabilité de choisir un partenaire qui sera sain pour nous, qui sera juste pour nous, qui sera doux avec nous et avec qui on arrive véritablement à se projeter dans la vie et la vie sur le très long terme. Je vois pas comment c'est possible. Alors, je vois pas comment c'est possible. Attention, hein, je vous dis ça d'un point de vue purement rationnel. Je vois pas comment c'est possible de se projeter avec quelqu'un avec qui on n'est déjà pas heureux. Ça, c'est le point de vue rationnel. Le point de vue de mon cœur, c'est que, bien sûr que dans ma dernière relation, c'était le cas, je me suis projetée. Mais avec le recul, bien sûr qu'il y avait de l'amour, mais j'étais pas heureuse. Et au fond de moi, je savais que ça pourrait pas durer comme ça. J'aurais peut-être mis beaucoup de temps avant de réussir à partir.
Le fait est que la vie m'a proposé autre chose et même si ça a été une énorme douleur, je sais que j'ai vraiment gagné en paix et en sérénité parce que aujourd'hui, dans ma relation, je suis sereine, je suis en paix, je me réveille pas la boule au ventre, je suis pas en train de me coucher le soir en train de me poser 1 milliard de questions, je me sens en sécurité, je me sens rassurée. Est-ce que ça veut dire que c'est parfait? Pas du tout, mais par contre, je me sens pleinement en sécurité. Et vraiment, je vous demande de prêter attention si vous êtes dans une relation aujourd'hui, à vous demander est-ce que je suis profondément en paix et heureuse avec cette personne? Et il y a d'autres questions que vous pouvez vous poser. La première question, c'est si on me dit que mon partenaire me ressemble, est-ce que je prends ça pour un compliment? La deuxième question, c'est est-ce que si j'enlève le potentiel de la relation, est-ce que je me projette à ressentir les émotions que je ressens aujourd'hui, pas seulement quand je suis avec cette personne, mais aussi dans les moments où je ne suis pas avec cette personne? Est-ce que je suis prête à ressentir ça toute ma vie? Et il y a plein de petites questions comme ça. C'est aussi des outils que je donne en coaching et on développe énormément. Mais pour savoir pour faire preuve d'honnêteté envers soi, en fait. Parce que la réalité, c'est que souvent, vous savez déjà. Vous savez déjà. Le problème, c'est ce qui se passe derrière. C'est en fait la peur de quitter notre partenaire actuel pour plein de raisons. On n'a pas envie de quitter cette personne parce qu'on l'aime en tant que personne. Mais c'est OK d'aimer une personne en tant que personne et de ne pas l'aimer en tant que partenaire de vie. Moi, j'ai aimé des personnes dans ma vie. Je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes. C'est juste que ce n'étaient pas des bons partenaires de vie pour moi. Et c'est là qu'il faut se détacher de son ego aussi. C'est aussi d'accepter que ce partenaire-là, il sera un bon partenaire pour quelqu'un d'autre. Et il considérera que cette personne est une ou un bon partenaire pour lui. Et je pense que c'est ça le plus difficile. C'est le chemin d'acceptation, en fait, vers le deuil de la relation. De se dire, en fait, non, je suis pas heureuse et j'accepte qu'une partie de mon monde s'effondre pour venir reconstruire quelque chose de plus sain et de plus stable pour moi. Un partenaire de vie, c'est tellement plus que votre colocataire. Et je crois que c'est ça qu'on oublie. Souvent, ce que j'entends, c'est « Oui, mais j'ai envie de rentrer et qu'il y ait quelqu'un. Oui, mais j'ai envie d'une présence. Oui, j'ai envie... Alors, il y a ça, donc au niveau de la présence, le fait de ne pas se sentir seul, donc combler la solitude, et le fait d'accomplir ses projets de vie. Et c'est là aussi, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit avant, je mets un énorme warning. Faites très attention à ça, vraiment, soyez très, très, très honnête envers vous-même. Est-ce que vous choisissez une personne pour être en couple? Est-ce que vous choisissez une personne pour accomplir vos projets de vie? Ou est-ce que vous choisissez une personne parce que vous l'aimez profondément et que vous aimez passer chaque jour de votre vie avec cette personne? Je vous dis ça parce qu'il y a pas longtemps, on m'a raconté une histoire. Et je me suis dit, mais en fait, à aucun moment, elle ne s'est mise avec cet homme par amour. Elle s'est mise avec cet homme parce que financièrement, il allait pouvoir lui apporter une certaine stabilité et parce que ils avaient plus ou moins les mêmes envies. Attention, c'est important d'avoir les mêmes envies et d'avoir la même vision. Mais le fait est que non. Au fond, ils n'avaient pas forcément les mêmes envies. Elle avait juste envie d'une personne pour construire une famille, pour avoir des enfants et pour vivre dans la maison dans laquelle elle voulait vivre. Mais elle n'a pas choisi son partenaire par amour, elle l'a fait par amour pour elle et pour la vie qu'elle avait envie de mener parce que c'était son gage de réussite. Et je sais que c'est pas facile surtout de décortiquer ça en fait. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, à quel moment je suis honnête, pas honnête, pour quelles raisons je choisis mon partenaire, est-ce que c'est vraiment par amour? Et je vous dis ça, mais ça fonctionne aussi et je m'adresse aux femmes qui ont envie d'avoir un enfant. Je sais que parfois, et surtout quand malheureusement on approche la trentaine parce qu'il y a cette espèce de pression sociétale, on peut avoir envie de choisir quelqu'un pour être même pas forcément un père, pour être la personne qui va vous accompagner à avoir un enfant. Parce que le désir d'être mère va être plus fort que choisir le bon
père et le bon partenaire, parce que c'est tout aussi important, je vous le rappelle. Alors, je n'ai pas d'enfant et donc je peux pas savoir exactement de quoi je parle, mais en tout cas, dans ma vérité, dans ma vision à moi, c'est tout aussi important d'avoir un partenaire. Attention, je m'adresse aux personnes qui veulent un enfant, hein, mais d'avoir un partenaire qui sera autant un bon père pour mes enfants qu'un bon partenaire pour moi quand il y aura les enfants, pas seulement quand il n'y a pas d'enfants. Même si évidemment, on ne peut pas tout savoir et qu'il y a forcément des surprises aussi. Mais c'est pour ça que je vous dis, avoir un partenaire, choisir un partenaire, c'est tellement plus que juste choisir la personne avec qui on est en couple. C'est comment cette personne incarne les valeurs qui sont importantes pour moi. Comment cette personne s'adresse à moi dans l'adversité. Comment, quand on a un conflit, on les gère ensemble. Est-ce que cette personne a une bonne gestion de ses émotions? Est-ce que j'ai une bonne gestion de mes émotions au contact de cette personne? Est-ce que je sais que si demain je tombe malade, cette personne pourra prendre le relais? Est-ce que je considère que notre relation est équilibrée au niveau émotionnel, au niveau physique, dans la maison? Enfin, il peut y avoir tellement d'aspects qui ne se résument pas juste à être en couple et à choisir votre boyfriend ou votre girlfriend. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce sujet, sur ce que vous en pensez et sur ce qui a fait écho ou pas pour vous. Vous pouvez me faire un retour sur Instagram. Je vous le rappelle, oria.coaching. Venez me rejoindre par ici. J'ai plusieurs centaines d'écoutes sur mes épisodes de podcast et je me dis toujours où se cachent ces personnes. Est-ce qu'elles viennent sur Instagram voir aussi ce que je raconte? Si un jour vous avez envie que je vous accompagne, que je vous coach, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour. À la semaine prochaine.